Donc voilà un scooter entièrement électrique, fabriqué en France et plus précisément une fabrication locale, monsieur, parce que c'est à Grasse pour fabriquer cette machine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Exity Motocycle est un nouveau constructeur français, un jeune constructeur français. Depuis fin 2013, nous avons conçu plus ou moins cette machine. C'est vous-même qui êtes l'ingénieur, si j'ose dire Nous sommes 3 ingénieurs à avoir travaillé pendant 3 ans sur le projet. Et aujourd'hui, nous assemblons notre machine à Grasse, dans notre atelier semi-artisanal industriel. Qui est situé où? Situé où? Près de l'hôpital de Grasse, dans une zone industrielle du bois de Grasse. Vous en sortez combien à peu près? Donc aujourd'hui, on sort des séries d'une dizaine de scooters. On prévoit de faire une centaine de scouts sur 2014 et 300 scouts sur 2015. Oh, c'est beau. Ah oui, en effet. Quel est votre plus par rapport aux scooters électriques qu'on voit déjà, que je pense, bon, là, il y a les japonais, le Honda, il y a le Dax, tout ça, enfin, le Dax. Donc là, le plus, c'est vraiment un 125. C'est un scooter qui monte à 100 km/h et qui a 100 km d'autonomie. Donc c'est quasiment le seul véhicule électrique au monde qui répond au même usage que son homologue à essence. On est dans le même usage quotidien qu'un scooter électrique, qu'un scooter thermique 125 cm3. D'accord, donc même performance vraiment. Même performance. Freinage pareil. Alors la partie cycle est complètement une partie conforme et identique à un scooter classique thermique. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. L'ergonomie du scooter est tout à fait identique, plancher plat. Donc on est exactement comme un scoot classique, mais il est simplement électrique. Alors, électrique, ce sont les batteries, donc les batteries, il faut les changer comme tous les scooters et les vélos électriques, bien sûr, les mains électriques. Et ça, donc, ça peut durer combien de temps une batterie? Donc là, sur l'électrique, on parle en nombre de kilomètres. Et aujourd'hui, on sait qu'à 50 000 km, l'efficacité va légèrement baisser, dans le pire des cas, à 70% de son efficacité d'origine. Donc ce ne sont pas des batteries qu'on va jeter, qu'on va changer, ce sont des batteries qui font la durée de vie du scooter. Ah oui, c'est ce qui change tout aussi, parce que ça c'est bien. Et c'est pas trop compliqué, je veux dire par là, de fonctionner. N'importe qui qui n'a jamais fait de scooter peut le prendre en main quand même. Alors un scooteriste ou un motard l'aura très rapidement en main. Quelqu'un qui n'a jamais fait de scooter, qui a fait du vélo, l'aura très rapidement en main. C'est maniable comme un vélo. C'est un scooter qui fait 140 kg, mais le centre de gravité est très bas. Donc on a très vite en main. Même un automobiliste le prend très vite en main aussi. Alors l'autonomie? 100 km d'autonomie. Et la recharge, pendant combien de temps il faut recharger? On a rechargé complètement le scooter. Avec une prise classique? Avec une prise classique de 120. Oui. On n'a pas besoin de borne. On utilise sa prise dans son garage. Le soir, on branche le scoot. Le matin, on a le plein. Plus aucun problème d'autonomie. On ne passe plus jamais à la pompe. C'est un vrai régal. Vous avez pensé à ce concept pour quelle raison? Au départ, c'était pour un usage personnel. Quel est votre métier à l'origine? J'étais ingénieur. Ça fait 20 ans que je suis ingénieur. Je suis motard et scooteriste. Et je cherchais ce type de produit. Je ne trouvais pas. Donc j'ai décidé de le faire pour moi et pour mes proches. Et puis l'idée, c'était que si j'ai ce besoin-là, je pense que d'autres personnes ont le même besoin. Donc répondre à ce besoin-là aussi. Tout simplement. Donc en plus, c'est vrai que c'est un scooter, la vie des fleurs, hein, grâce, et en même temps on peut en profiter, quoi. On peut se balader sans problème, sans abîmer des fleurs, c'était tout à fait écologique, quoi. Exactement. Hein, et ça c'est important quand même aussi, hein, j'imagine. Les pièces viennent d'où? Donc vous sous-traitez, j'imagine? Alors ce sont des pièces qui viennent de toute l'Europe, de Grèce, de France aussi. On est avec un spécialiste en termes de sécurité de batterie qui est sur Bordeaux. La batterie est assemblée en Allemagne et les parties mécaniques du scooter qu'on verra aussi là est fabriquée à Nice, nord de Nice à Carros précisément. Nous sommes en quelque sorte l'Airbus du scooter électrique. D'accord. Donc c'est en aucun cas bridé, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Non, sans mauvais jeu de mots, non. Non, en aucun cas. D'accord, parfait. Le prix de ce scooter? C'est un scooter qui premier prix 7 500 € TTC. Différence de prix qui est amortie très rapidement en 2-3 ans. Est-ce qu'on peut bénéficier d'avantages particuliers par rapport justement à l'électrique, si on est propriétaire de ça? Alors au niveau national, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'aide nationale sur le vélo électrique. Selon les municipalités, sur les agglomérations, il y a des aides spécifiques comme à Nice, où une aide de 250 € est apportée. À Paris aussi, il y a une aide sur tout ce qui est vélo électrique. Il y a certaines villes en France, il faut se renseigner auprès de sa mairie. Tout à fait. C'est le meilleur moyen de savoir s'il y a une aide localement. Tout à fait. Votre prochain bébé, si j'ose dire, vous êtes attaché à quoi particulièrement? Vous voulez le faire plus petit, plus gros, enfin, je sais pas. Dans un premier temps, on va compléter toute la partie accessoires et connectivité de ce
va par exemple le connecter à son smartphone. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, on envisage déjà de travailler au développement et à la conception d'un deuxième scoot, peut-être 3 roues, peut-être 50 équivalent 50 cm3 par exemple. Ah, par exemple, ça serait possible. Donc là, il sera encore moins cher. Encore moins cher, tout à fait. Tout à fait. Alors qu'il est très abordable, puisque c'est le prix de voiture d'occasion actuellement. Ouais, c'est ça. Et un scooter est à peine plus cher qu'un scooter à essence. À peine plus cher. À peine plus cher. On peut le dire. Son nom, il s'appelle comment? Il a un nom, ce scooter. Il s'emppelle Artelec. Artelec, c'est le nom du scooter. D'accord. Le 6 pour 6 kW, c'est un moteur de 6 kW, et le 70 pour 70 Ampères heure embarquée. Parfait. Merci, monsieur. Merci, avec plaisir. Merci à vous.